Bonjour Nicolas, 41 ans de Marseille, je suis coach sportif. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je manifeste de ma vie. Et parce que là, on est à un moment crucial. Donc c'est nos libertés. Le fameux triptyque liberté, égalité, fraternité, il est bafoué depuis des décennies, voire plus. Mais la seule chose qui est importante, c'est la liberté. Parce que s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité et il n'y a pas d'égalité. Donc il faut arrêter de se fourvoyer par rapport à ça. Et là, c'est une histoire de gros sous là, ils veulent nous imposer le vaccin parce qu'ils n'ont pas réussi à le vendre. Donc les Pfizer, les vaccins ARN messagers, on a très peu d'expérience. En quelques mois, il avait déjà, en janvier 2021, ils avaient déjà un vaccin. Donc là, on va me traiter de complotiste. Mais si je suis complotiste, moi je vais vous dire quelque chose. Dans la science, il faut toujours douter. Et la médecine n'est tout sauf une science exacte. Et rappelez-vous du fameux Descartes, du doute cartésien dans son discours de la méthode. Il parlait du doute. Après, si on remonte bien plus tard, vous avez Pirondellet qui était un scepticisme. Vous avez eu Montaigne au XVIe siècle, qui était un des plus grands scientifiques. Vous avez eu chez les Anglais Francis Bacon, donc au XVIe siècle, qui disait le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Si on se souvient, il y a plus de... Mais ça va au-delà de tout ça, parce que Macron est en train de diviser les vaccinés et les non-vaccinés. Donc on va tous s'entretuer, quoi. Il y a un clivage. Alors le but, c'est de faire croire qu'on rassemble les gens, qu'il y ait une union. Donc on est dans la culpabilité sociale. Finalement, là, les gens, ils se trouvent dans une forme chère à Carl Rogers, donc c'était un psychologue. Il parlait de congruence, de notion de congruence et donc d'incongruence. Là, les gens, ils font ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc ils sont dans l'incongruence. Et là, ils sont en train, je ne vais pas dire d'être dans la schizophrénie, mais leur cerveau est morcelé et on morcelle la société et ils sont dans de la dissonance cognitive. Et on a vu l'expérience de Milgram où on proposait, donc c'est une expérience, c'est vraiment une expérience, de mettre des gens, de les payer. Il y en a qui faisaient les matons et il y en a qui faisaient les prisonniers. On a vu ce que ça a donné quand manipulé. C'est la manipulation sociale. Mais ça a toujours existé, ça existe depuis la nuit des temps. Je suis un passionné de philosophie. Donc il faut un peu lire. Il faut lire la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, XVIIIe siècle. Lisez Friedrich Nietzsche, il disait beaucoup de choses. Déjà, il est mort en 1900, ça fait quand même pas mal d'années. Il parlait de nihilisme, d'obscurantisme. Il parlait du surhomme, mais le surhomme, c'est pas le surhomme du transhumanisme. C'était le surhomme, c'est-à-dire le surhomme qui s'émancipe, qui a besoin d'eau, de nourriture pour se transcender. Voilà. Donc là nous sommes, on bafoue, donc juste pour revenir sur un versant, on va dire, plus démocratique, parce que bon, la démocratie, elle n'a jamais existé. Là, c'est l'oligarchie, la plutocratie, donc c'est l'argent, la phallocratie, je ne résume pas ce que ça veut dire, et la timocratie, qui est un terme en latin qui veut dire on est pour le pouvoir, on aime le pouvoir, la timocratie. Voilà, c'est Platon qui en parlait dans la République. Donc lisez, restez informés, arrêtez de regarder les réseaux mainstream, arrêtez d'écouter BFM TV, allez chercher l'info, ayez l'esprit curieux, la sagacité, la phronésis, comme disait Aristote. La phronésis, c'est la sagacité d'esprit. Et on l'a vu durant les périodes sombres, Lénine, Staline, ils ont enfermé l'archipel du Goulag. Quand vous prenez Alexandre Solzhenitsyn, lisez ce bouquin, lisez. On a enfermé les têtes pensantes, où on les a tuées, on les a mis dans les goulags. Les nazis ont fait pareil. N'oublions pas tout ça, n'oublions pas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et beaucoup ont collaboré, comme les Jean-Paul Sartre et les Simone de Beauvoir. Ils vont quand même pas nous enfermer, les non-vaccinés. Non, ils vont pas nous mettre dans des hôpitaux. Je pense que, honnêtement, moi je suis optimiste. Ils n'arriveront pas parce que quand on a vu... Pourquoi ils n'y arriveront pas? Parce que quand on a vu la débâcle... En 45, ils y sont arrivés. Ouais, mais là, ils n'arriveront pas parce qu'on a quelques coups d'avance. Et ils se croient malins. Là, Macron et le gouvernement ont sorti le grand jeu, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la rentrée. Ils ont peur. Ah bon? Ils ont peur parce que quand ça me donne pas l'impression, hein. Je sais pas, j'ai pas cette impression. Hein. Quand vous menacez un professeur Raoult de l'IHU de Marseille, vous le menacez de mort, et que dernièrement sur un tweet, il disait qu'il fallait se faire vacciner alors qu'il est en complète dichotomie avec ce qu'il disait juste auparavant, c'est à se poser des questions. J'ai mon père qui a travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques. Il a été licencié. Donc alors l'année, le laboratoire, ils ont fait des bénéfices. Donc je sais comment on fonctionne. C'est la corruption, c'est Xavier Bertrand qui a enlevé. Après il y a la loi Xavier Bertrand qui avait souhaité cadeau. Bon, Xavier Bertrand va être président. Non, on est tranquille. Non, il n'y a personne, il n'y a pas d'opposition. Sans faire de politique, mais je pense qu'il y a quand même
certaines personnes, il y a le Les Fabrice. gilets jaunes sont les seuls opposants à Macron. Hein. Il y a les seuls opposants, moi je dirais, il y a même Florian Philippot, il y a Fabrice Oui, Divisio Philippot, oui, c'est vrai. Oui, qui oui. se bat avec les Patriotes Oui, 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 et qui a quitté le parti de Marine Le Pen parce qu'elle elle est pas pour le Frexit. Et Florian Philippot parce que c'était la tête pensante, il a compris qu'il ne pouvait rien faire avec ce genre de parti qui est périmé, quoi. Franchement, honnêtement, ils sont périmés. D'ailleurs, on n'entend pas parler parce qu'elle prépare ses élections. Et comme on a pu le voir au second tour, elle s'est pris une débâcle au second tour. Donc je pense qu'elle a peur de l'ouvrir. Sa nièce est quand même meilleure. Voilà, mais bon. Elle a dû recevoir un chèque à mon avis. Hein. Peut-être, mais si je vous dis ça, on va me prendre pour un complotiste. Hein. Donc, mais bon, je m'en fous, on me dit ce que je veux. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Pas foutre, parce que je vais rester poli, mais j'en ai plus rien à faire. Bon, pour la manifestation d'aujourd'hui, est-ce que nous avons eu du monde, d'après vous? On a eu du monde. Le monde est quand même très subjectif, on va dire, parce que c'est pas le monde qui fait la parole, c'est la qualité du monde qui fait la Beaucoup parole. de gens sont partis à Paris aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui sont partis à Paris, j'ai des amis. Là, je suis avec des infirmières de l'IHU de Marseille. Je suis avec des gens qui sont venus de la Seine-sur-Mer, donc c'est dans le Var. Je suis avec aussi un syndicat sud Marseille. Et après des gens que j'ai rencontrés, que je n'avais pas vus depuis 20 ans. Donc c'est aussi un rassemblement citoyen. Il y a toute couleur politique, toute couleur de peau, tout âge. Un message pour conclure, un message positif surtout pour conclure. Un message positif, croyez en vous, vraiment, écoutez-vous, écoutez votre corps, et c'est lui qui vous donne toutes les réponses, et c'est pas toute cette science obscure qui n'est pas une science exacte. Écoutez-vous et faites un feedback sur vous, constamment. Je vous remercie de m'avoir... Merci, Au revoir. à bientôt.